Bonjour. Un nouveau chapitre donc sur structure des composés organiques. Dans ce chapitre, on va surtout s'intéresser donc à des nouvelles molécules, un nouveau domaine de la chimie et des molécules qui sont les molécules organiques, donc surtout composées de carbone, on y reviendra. Avant de vraiment parler de ces nouvelles molécules, on va revoir différentes représentations des molécules, donc qui ont été vues souvent en seconde voire au collège pour certaines. Donc la formule brute. La formule brute, donc on représente qu'une seule fois chaque type d'atome. Et on met un indice, le nombre qu'il y en a. Un indice, ça veut dire en bas à droite. Donc dans cette molécule par exemple, il y a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Il y a 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Quand il n'y a rien écrit ici en bas, ça veut dire que il n'y a qu'un seul atome, donc en l'occurrence d'oxygène. La formule développée maintenant. Donc dans la formule développée, on note tous les atomes et toutes les liaisons qu'ils font. Par exemple, si on donne la formule développée de cette même molécule qui était ici, ça nous donne ça. Donc on voit qu'on retrouve nos 2C, notre unique oxygène, et elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogène. Et donc la différence, c'est que voilà, on voit que la molécule, elle est répartie comme ça, enfin les atomes sont répartis comme ça dans la molécule, l'oxygène se trouve ici, etc. Au passage, on remarque qu'à une même formule brute peut correspondre 2 représentations. Et oui, par exemple, ici, la molécule d'oxygène, elle est reliée à un hydrogène et un carbone, et elle est au bout de la chaîne. Alors elle est au bout à droite ou elle aurait pu être au bout à gauche. Notons que c'est la même molécule, c'est juste qu'elle aurait été représentée dans l'autre sens. Par contre, ce carbone ici, il aurait pu être relié ici à un hydrogène, et cet oxygène-là, il aurait pu être relié aux 2 carbones ici, en étant au milieu. Du coup, c'est pas du tout la même molécule, et le fait que l'oxygène ne soit pas au bout de la chaîne, mais entre les 2 carbones, ça donne des propriétés réactionnelles totalement différentes à la molécule, et ça n'a rien à voir. Donc, le problème de la formule brute, c'est qu'on manque d'informations sur la molécule. L'avantage, ça aurait été qu'elle est très vite écrite. À l'inverse, avec la formule développée, on a toutes les informations dont on a besoin, mais c'est assez long et fastidieux d'écrire CH, CH, CH à chaque fois. C'est pour ça que finalement arrive une troisième formule, qui est celle qu'on utilisera dans 99% des cas, la formule semi-développée, où en fait on a décidé de prendre les avantages de chacune des 2 précédentes et de les rassembler en une seule représentation. Donc c'est pour ça que je vous mets, c'est un hybride entre les deux. C'est comme la formule développée, sauf pour les hydrogènes, qu'on notera comme une formule brute. C'est-à-dire que ici, le C, le O, on les représentera alignés et bien séparés, et non pas un C2 comme ici. Mais par contre, les 3 H, on ne va pas écrire liaison H, liaison H, liaison H à chaque fois. On va écrire, comme dans une formule brute, tous les H qui sont reliés à ce carbone avec un indice en bas, et donc ça donnera C, H3, comme on voit ici. Pareil pour l'autre carbone, on voit qu'il a 2 H, donc on lui mettrait CH2. Et le H ici qui est relié au O, il n'y en a qu'un, du coup, pas d'indice. Ok. Non, attention, je mets comme une formule brute, mais on ne colle pas tous les H à la fin. C'est quand même à chaque carbone, on dit combien d'hydrogènes lui sont reliés. Ok. Maintenant qu'on a vu les représentations, parlons de la chaîne carbonée. Alors, la chaîne carbonée, je vous l'ai dit, donc les molécules de chimie organique, en fait, c'est surtout des molécules composées d'atomes de carbone. C'est ça qui va faire leur, leur aspect un peu unique, ou du moins qui les différencie du reste de la chimie qu'on a vu précédemment dans l'année. Et deuxième chose, c'est que ce sont souvent des molécules
très grandes qui peuvent aller jusqu'à 10, 20, 30 atomes dans une seule molécule, voire plus même encore des fois. Et donc on l'a dit, le carbone c'est l'atome le plus important dans les molécules de chimie organique. Et en fait, c'est lui, cette suite d'atomes de carbone, c'est ça qui va constituer un peu le squelette, okay, le support principal de ces molécules de chimie organique. Et donc, c'est ça qu'on appelle la chaîne carbonée. Okay, ça, c'est le mot important de la diapo, la chaîne carbonée. Donc, dans ce chapitre, ce qui va nous intéresser surtout, c'est, et uniquement même, c'est de nommer les molécules. On verra comment est-ce qu'elles réagissent, leur comportement, etc. plus tard. Le tout là, dans un premier temps, c'est déjà de savoir nommer les molécules et de dire en gros à qui est-ce qu'on a affaire. Pour ça, on commence avec les alcanes simples. Donc ce sont des molécules organiques qui composent que des atomes de carbone et d'hydrogène. C'est pour ça qu'on parle d'hydrocarbures. Donc c'est un mot qu'on peut entendre des fois dans la vie de tous les jours, typiquement avec les essences, etc. pour les moteurs, mais ça ne se limite pas à ces molécules-là. Donc pour faire partie de la famille des alcanes, il faut qu'il n'y ait que des atomes et des hydrogènes. Et deuxième critère, voilà, c'est que les molécules ne doivent pas être cycliques, comme c'est le cas de celle que je viens d'afficher ici. Vous voyez, ça, donc c'est ce qu'on appelle le cyclohexane. Et il n'y a pas de début et de fin. On a un cycle ici au milieu. Et donc cette molécule n'est pas considérée comme un alcane. Alors, comment les appelle-t-on ? Chaque alcane possède un nom composé d'un préfixe et d'une terminaison ane. Et le préfixe, il sert à savoir combien il y a d'atomes de carbone dans la molécule. Sachant que, en fait, une fois qu'on a dit le nombre de carbone qu'il y avait dans la molécule, vu que le préfixe ane, ici en fin, nous spécifie que c'est un alcane et donc il n'y a que des carbones et des hydrogènes, une fois qu'on sait le nombre de carbone, il n'y a plus qu'à mettre assez d'hydrogène autour de chaque carbone pour qu'il respecte la règle de l'octet et donc qu'il soit tétravalent, c'est-à-dire qu'il fasse 4 liaisons. Donc par exemple, cette molécule, une fois qu'on saura qu'il y a 1, 2, 3 carbones, il n'y a plus qu'à mettre les hydrogènes en conséquence. Ce carbone fait une liaison. Et donc, il lui manque 3 liaisons pour atteindre 4, il va se relier à 3 hydrogènes. Le carbone de droite, c'est pareil, il fait qu'une seule liaison, il lui manque 3 liaisons pour atteindre les 4, il va se relier à 3 hydrogènes aussi. Le carbone du milieu, lui, est différent, il fait déjà une liaison avec ce carbone, il fait une autre liaison avec ce carbone-là, il fait donc 2 liaisons, il lui en manque plus que 2 pour atteindre les 4, il va se relier à 2 hydrogènes. Alors, maintenant, les préfixes qui nous renseignent sur le nombre de carbone. Donc, ils sont ici. Ça, c'est clairement à connaître. Un préfixe égale un nombre de carbone. Donc, s'il n'y a qu'un seul carbone, meth. Donc, la molécule qui comporte un seul carbone, ça va être du méthane. Et le nombre d'hydrogènes qu'il faudra autour pour que le carbone soit tétravalent. S'il y a 2 carbones dans la molécule, donc éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, etc. Ça peut aller au-delà de 7, hein, mais on les rencontre moins souvent quand même en première. Alors, un petit exemple. Nommons les molécules qui sont ici. On sait que ça va finir en ane. Il n'y a juste que à compter le nombre de carbone pour savoir comment elle va s'appeler. 1, 2, 3 carbones, propre,
ce sera donc du propane. 1 de carbone, et ce sera de l'éthane. À chaque fois, on ne se soucie pas des hydrogènes. On peut vérifier que la molécule n'a pas été écrite n'importe comment et que chaque carbone respecte la tétravalence. Typiquement, par exemple, celui-là, une liaison avec l'autre C plus 3 hydrogènes, c'est bon. Une liaison avec l'autre carbone plus 3 hydrogènes, c'est bon aussi.